présente, c'est Isabelle Dreams et on se retrouve aujourd'hui avec un back to 2000. Donc c'est une petite histoire sur le make-up qu'on a porté dans les années 2000. Les fameuses années un peu faux-folles où on osait un peu tout porter, qu'on était ado. Donc tout premier lieu, moi je me souviens que par exemple, la première chose que j'ai achetée c'est l'eau précieuse. L'eau précieuse, je l'ai portée pendant très très longtemps, juste avant de me mettre une crème de jour qui était soit de chez Nivea, de chez Diadermine ou encore de chez Vichy. Il y avait encore d'autres marques, mais bon, les ados les plus connus en général. On avait les sourcils un peu spéciaux, donc très très fins à l'époque. On a même eu des dérives à la Pascal Obispo, donc voilà. Alors à l'époque, on avait le bronze tan, donc fond bronzage, qui était complété par de la terracotta en poudre ou alors en spray sur tout le corps. On avait l'air un peu bronzé. C'était pour donner un côté bronzé qui donnait plutôt un côté orangé. Le must était le bronze gothique. Alors, dans la gamme de bain-douche, en temps ado, nous avions la gamme Yves Rocher qui sentait divinement bon, Tahiti Douche, qui était très bien, le Dove excellent, le Fa, et ensuite le Palmolive et d'autres produits. Les soins des cheveux en 2000, c'était surtout Herbal Essence avec la fameuse publicité que tout le monde a connue, Ultra Doux évidemment, Kerastase qui était très très bien, et qui est encore très très bien, Elseve, L'Oréal, Glisker. Donc on avait un fer à crôler pour faire de belles crolles, un fer à lisser pour bien lisser les cheveux et on protégeait tout ça avec une huile de protection. Nous avions plusieurs coiffures, donc le style avec un chignon et deux mèches sur le côté, le style lisse avec une capoule, le style heavy blond, le style carré plongeant ou encore le style carré comme Giello sur la photo. Donc le teint à l'époque en 2000, c'était un anti-cerne sous les yeux. On mettait un fond de teint trop couvrant qui n'avait pas du tout la bonne teinte, mais bon, on essayait de trouver la bonne teinte. La texture n'était pas bonne. Résultat, le teint était orangeâtre. Et enfin, de la terracotta par-dessus. Les blushs dans ces années-là étaient très colorés, de couleurs très très pimpantes. On le mettait sur toute la surface de la joue. Un peu comme dans les Spice Girls ou encore Cameron Diaz. Les ombres à paupières, dans les années 2000, c'était Make Up Forever ou encore Bourjois. Ou toujours Agnès B, les créateurs de beauté. Encore Bourjois. Bourjois était fort utilisé, enfin moi j'utilisais énormément. Et alors on le mettait sur toute la surface de l'œil, sans oublier cette partie blanche en dessous de l'arcade. Le mascara dans ces années-là, donc c'était le Colossal Volume Express de chez Maybelline ou encore l'Illusionniste de chez Estée Lauder, l'Hypnose de chez Lancôme ou encore le Great Lash ou alors Monsieur Big de chez Sex and the City. Les eyeliners en 2000, c'était des eyeliners assez colorés, pailletés, le trait assez fin. Le crayon cool dans les années 2000 a vu naître la mode grunge avec Avril Lavigne, Evanescence, plusieurs groupes assez métalleux, ainsi que le style gothique. Le Smoky Eyes, la naissance du Smoky. Alors, c'est vraiment la naissance de cette pratique, le Smoky Eyes, qui a été propulsée par les stars de heavy metal, etc. En contrebalance, nous avons le gloss qui était plutôt la mode des Lolita, donc les femmes enfants. Le gloss pailleté, le gloss mouillé, le gloss fruité, tout était glossy. Un exemple, Lindsay Lohan dans Lolita malgré moi ou encore Alizé. Fin des années 90, nous avons vu apparaître le rouge à lèvres couleur brique qui a prédominé jusque presque une grosse partie des années 2000. Le lancement de la French manicure ou la French à bout carré. La French de rigueur d'époque, voilà, qui était à l'époque en résine. La naissance du nail art, les bases. Donc c'était vraiment le tout début, on commençait tout doucement à faire des dessins sur les ongles.
Les égéries beauté, les stars. À l'époque, c'était J.Lo, c'était les sœurs Olsen. Ça pouvait être une actrice, ça pouvait être Paris Hilton, une enfant de milliardaire, ça pouvait être un mannequin, ou encore les actrices de séries télé. Les indispensables beauté 2000 relayées au grenier. On avait des éponges. Les éponges, on les utilise plus trop à part pour le nail art. Ça, c'était des applicateurs pour les paupières qu'on n'utilise plus. Les tiges non plus. Ça, c'était pour la matification, pour matifier le visage. Enfin, le fameux applicateur pour les yeux et les marques dans les années 2000, enfin les plus connues, on avait Vichy, Yves Rocher, Nivea, Miss Sporty, Mixa et Clarins. La Roche-Posay, Biphase, Vichy. Donc dans les make-up, on avait Rimmel, on avait Poupa, on avait Maybelline, qui existe toujours d'ailleurs, Lancôme, ça c'est des marques un peu plus MAC, qui a commencé d'ailleurs dans les années, Talgo pour tout ce qui est produits de soins, Guerlain, Debbie pour tout ce qui était gloss, Chanel, Agnès B, les créateurs de beauté, Bourjois, et du Dior, il y en avait bien d'autres évidemment. Les parfums dans les années 2000, les plus connus, donc on avait Sikawan avec Kevin Klein, on avait Yves Saint Laurent avec Baby Doll, on avait Naf Naf de chez Naf Naf, toutes les eaux jeunes, Anaïs et Nina Ricci, voilà. Ma marque fétiche en 2000, donc moi c'était Bourjois, il n'y a rien à faire, donc j'avais le gel douche, le vernis, le rouge à lèvres, ça c'était évidemment bien la marque. Ces rouges à lèvres là, je ne sais pas si vous les avez connus, laissez-moi en commentaire si vous les avez connus. Les ombres à paupières suivaient mon regard de chez Bourjois, toutes les petites ombres à paupières de chez Bourjois, les blushs de chez Bourjois et ensuite le déodorant de chez Bourjois. Et donc voilà, Back to 2000 arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Et vous, quelle était votre marque fétiche préférée, que vous aimiez le plus? Laissez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette jolie petite vidéo. Merci, je vous fais plein de bisous. Et dites-moi si vous aimez cette séquence Back to. Laissez-moi en commentaire ce que vous décidez. Merci, au revoir, à la prochaine.